The Democratic Republic of Congo. This vast country overflows with resources. Diamonds, wood, gold, coltan. However, what the country is best known for are the many wars and the numerous armed conflicts that have ravaged it. In this country, where the birth rate is one of the highest in the world, and where sexual violence against women is a common weapon of war, hospitals are rare, gynecologists even more so. Women, although the pillar of society, along with their children, are the main victims of a failing healthcare system which lacks in everything. Nous savons que l'État lui-même ne peut pas répondre à tous les défis, à tous les besoins. Il y a des limites budgétaires, il y a des limites en ce qui concerne le personnel, et nous avons besoin justement que des initiatives privées dans les secteurs prioritaires, comme la santé, comme l'éducation, viennent suppléer au peu que l'État met déjà à disposition et qui est totalement insuffisant. Et ce jeune docteur Tony, qui est l'initiateur de ce projet, est tout à fait le bienvenu. Il a montré qu'il était doué, qu'on avait confiance en lui. Notamment, on aurait même voulu le garder en France. Il aurait pu faire sa carrière là-bas. Et donc, lui, il a décidé de revenir dans son pays, de faire quelque chose d'utile. Il a donc ce projet d'avoir un hôpital dans une petite ville africaine, de ce centre du Congo qui est assez éloigné, très éloigné de la capitale et surtout assez délaissé au niveau médical. Ce qu'il a fait, déjà maintenant est visible. Les gens voient ce qu'il est occupé à faire. Si vous faites les déplacements, vous verrez, on vous dira, voici, c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a amené ça, c'est lui qui a réhabilité ça. Il n'y a pas mieux en termes de confiance. Quand est-ce que tu as su que c'était ce que tu voulais faire? Pourquoi j'ai décidé de faire ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais tout simplement parce que j'ai trouvé que ces femmes, ce sont des femmes qui étaient délaissées, ce sont des femmes qui étaient en train de souffrir, et puis du fait que ce sont des êtres humains, je ne sais pas, j'ai trouvé que c'est important vraiment qu'on leur vienne en aide, tout simplement. The women Dr. Tony speaks of are all those living with genital injuries, both traumatizing and debilitating, caused either by a lack of medical care during childbirth, leading to severe injuries, or the result of rape and mutilation, used strategically by the rebels to destroy communities. Stigmatized and marginalized by their handicapping injuries, this is where a gynecologist can make a difference. Maintenant, il va traiter particulièrement ces gros problèmes de fistule obstétricale ou fistule vésico-vaginale, qui est donc une communication entre la vessie et le vagin de la femme, qui les rend totalement incontinentes. Là, c'est le drame. Donc, c'est une maladie qui met très mal à la femme, mal à l'aise. Elle est touchée psychologiquement et puis aussi physiquement. C'est une femme qui vit dans les soucis au quotidien parce qu'elle perd des urines, parce qu'elle se promène, elle est délaissée de sa famille, son mari la laisse, et puis c'est une femme qui derrière elle voit les mouches la poursuivre. Au fait, ce qui m'a fait très mal lorsqu'elle rencontre que même si j'utilise la lotion, même si je n'utilise pas la lotion, j'ai toujours l'odeur, mes amis m'insultent, mon mari m'insulte et tout le monde dans la société m'insulte et je ne sais pas vivre à côté des autres. Donc je suis obligé de pouvoir quitter et puis m'asseoir seul.
Voilà, ça m'a beaucoup touché au fait. Par l'initiative du docteur Tony, nous les mamans du cœur de compassion, nous travaillons les champs. Nous avons nos élevages propres. Bon, nous avons nos ateliers de couture. Nous faisons nos réunions chaque dimanche. Nous avons nos caisses dont nous contribuons nous-mêmes nos propres argents. Alors, nous voyons que la présence du docteur Tony dans notre association, vraiment, il est là très important. Il nous a éveillés, il nous a apporté à participer dans le développement de notre communauté. Le Congo ne va pas se construire par des gens qui viennent de l'extérieur, ça va se construire par des Congolais et il faut leur donner la chance. Heureusement pour nous, Tony a terminé ses études et il a encore accepté de revenir au pays et dans ses coins les plus reculés pour venir aider les mamans. Je trouve que ça, c'est vraiment un don. Tony est né médecin, je peux dire ça. Il n'a pas appris la médecine, mais il est né médecin. J'encourage beaucoup, vraiment, qu'il puisse aller de l'avant. C'est tout. Merci. C'est d'une part la personnalité de ce docteur Tony, qui est très entreprenant, et d'autre part, il s'est entouré d'autres personnes au Congo avec une association qui s'appelle Cœur de Compassion, des gens de sa génération dans différents milieux. C'est aussi en France par l'association Gerbe, qui est une association humanitaire qui envoie du matériel qui en a déjà envoyé, et d'autre part une équipe en Suisse qui est en train de se mettre en place, qui va soutenir ce projet. Alors, vous voyez cet endroit ici, c'est l'endroit où abriteront les constructions de la clinique Otema et qui sera beaucoup plus dédié aux femmes et aux enfants. On va mettre des services de maternité, d'échographie, services de réanimation, services de stérilisation, tout. Il y en aura ici dans cette concession. Toujours dans cette concession, on pourra organiser des activités génératrices de recettes comme la couture, comme le commerce, le petit commerce bien entendu, comme l'agriculture. Et on aura même un groupe de femmes qui aideront ces femmes qui sont marginalisées à la prise en charge psychologique. Voilà, donc c'est vraiment ce terrain, c'est un bon terrain pour nous et nous allons faire quelque chose de grand. Clinique Otema. In the Congo, France and Switzerland, a number of people have already joined this project. We have a website. There is a doctor and his team. We have been given land and already have some material on site. We have an architect who has begun working on a design which will be both smart and local. Now, to be able to continue, we need you to help lift this project financially. Together, let's share the video and make a contribution at hopitalotema.org.